Comme vous pouvez le voir sur notre image retransmise par satellite, un violent orage est à prévoir cette nuit. Donc, un conseil, restez bien au chaud chez vous. Oh non! Les orages, ça me fait trop peur! Aucune raison d'avoir peur, Luc. Nous sommes bien à l'abri chez nous. Et notre maison est plus solide qu'un château fort. Au fait, tu as bien fixé la tuile que le vent faisait bouger, n'est-ce pas, Larry? Oh oui, c'est vrai. La tuile qui bougeait. En effet, j'avais prévu de la remplacer, mais ça m'est sorti de la tête. Il n'y a pas à s'inquiéter. Elle bougeait à peine. Elle tiendra le coup. Pas de souci. Tu en es bien sûr, papa? Ne t'en fais pas, Luc. Il n'y a même pas une goutte de pluie. Ça va être un orage tellement minuscule qu'au réveil, ça ne se verra même pas. Lester, tu dors? Dis, Lester, et s'il pleut très très fort? Et si le vent est violent et qu'il emporte la tuile? Et si le... On n'a même pas entendu le tonnerre, alors laisse-moi dormir, tu veux? Quel trouillard! Larry, tu as entendu ce bruit? Qu'est-ce que c'était? Rien. Rendors-toi. Papa! Maman! Vous avez entendu? Qu'est-ce que c'était? Vous croyez que la maison va s'écrouler? Mais non, ne t'inquiète pas. Papa va aller voir ce qui se passe. Ce n'est pas un petit orage qui va faire trembler la famille Trompette. Oh, ça y est, je vois. C'est la gouttière. Elle s'est un peu détachée du mur. Ce n'est pas bien grave. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je la réparerai demain matin à la première heure. Tu peux retourner dans ton lit, Luc. Tout va bien. Ce jeune homme préfère peut-être rester dormir avec ses parents? Oh oui, maman! Papa! Maman! Venez vite, il pleut dans notre chambre. Il y a plein d'eau qui coule du plafond. Oh non, c'est vraiment pas de chance, ça. De l'eau a dû s'infiltrer sous la tuile qui bougeait. Bon, pas de panique. Je vais aller mettre un seau en attendant. Ça tiendra jusqu'à demain. Maintenant, tout le monde retourne tranquillement se coucher. Mais la pluie qui tombe dans le seau, ça fait un bruit horrible. Je pourrais jamais dormir. Moi, j'ai peut-être une idée. Si vous veniez tous finir la nuit dans notre lit. Oh non, Lucie s'est réveillée. Chut, chut. Ne pleure plus, mon bébé. Maman est là. Ça y est, elle s'est calmée. Oh là là, quelle nuit, je me demande comment Laura arrive à dormir avec tout ce vacarme. Justement, j'arrive plus à dormir. Désolé, ma petite princesse. On ne voulait pas te réveiller, mais maintenant, tout le monde va aller au lit. Oui! Même qu'on dort avec papa et maman. Allez, viens. Un de plus, un de moins, on n'est plus à ça près. N'est-ce pas, Larry? Et puis, comme ça, on se tiendra chaud. Papa, réveille-toi! C'est le matin, il ne pleut plus. Il faut réparer le toit tout de suite, avant qu'arrive un autre orage. Pas bête, je peux aussi aider. Mes copains disent que je suis super bon en bricolage. D'accord, mais parlez moins fort, vous deux. Il ne faut pas réveiller les autres. Maintenant, on va vite s'habiller pour aller voir les dégâts et ce qu'on peut réparer. Oh là là! Il y a plusieurs tuiles qui sont parties. Je ne m'attendais pas à ce que le toit soit aussi abîmé. Tu es sûr de pouvoir le réparer, Larry? Tu peux remplacer toutes ces tuiles, papa? Bien sûr qu'il peut le faire. Il n'y a aucune raison de t'inquiéter, Linda. Ton mari est le roi des bricoleurs. Et en plus, il a recruté des assistants costauds avec des gros biscottos pour l'aider. Ouais! Bon, nous avons tout ce qu'il nous faut. Tu tiens bien l'échelle, Linda? Oups! Oui, oui, Larry. Tu peux même danser, je la tiens fermement. La 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 la. Je suis content de moi. Finalement, je me débrouille aussi bien qu'un couvreur professionnel. Admirez le travail, le toit est comme neuf. Allez, tout le monde recule. Le bricoleur redescend. Oui, bravo, papa. T'es un super pro. Cool! Ouf, votre père a réussi. Ah,
Je suis soulagée. Ce soir, vous allez dormir dans une maison bien au sec, même s'il pleut à verse. Boum, 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 boum. Et maintenant, il ne reste plus que la gouttière. Oh, Non! Papa, la tuile, elle a cassé le carreau. La pluie et le vent peuvent rentrer dans notre chambre, c'est la catastrophe. Oh, mon pauvre Larry, ce n'est pas de chance. Toi qui avais si bien réparé le toit. Tu ne penses pas que l'on devrait appeler un spécialiste pour changer la vitre? complètement inutile. Je suis capable de changer une vitre moi-même. Mais ce qui est le plus urgent, c'est la gouttière. Bon, je vais étudier le problème. Regarde, papa, une des fixations a été arrachée. Oui, c'est bien observé, mon cher Lester. J'y vais. Ce ne sera pas difficile à rafistoler. La mission réparation de la gouttière ne devrait me prendre que quelques minutes. N'est-ce pas, Luc? Oui, pas. Je croise les doigts. Vas-y, papa, on est avec toi, tu es le meilleur. Oh, cochonnerie de fixation. Papa, t'es sûr que ça va? Oui, oui, pas de souci, les amis. J'aurai fini dans une minute. Oh, 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 Tiens bon, papa. Tout va bien, plus de peur que de mal. Quelle aventure! Waouh, et en plus, tu nous avais caché tes super talents d'acrobate. Bon, en résumé, il y a la gouttière et le tuyau d'écoulement à réparer avant la nuit. Sans parler de la vitre cassée. Larry, s'il te plaît, je pense vraiment que tu devrais appeler un réparateur pour t'aider. Non, pas question. J'ai réglé le problème du toit moi-même, alors tu vois bien que je peux m'en sortir. Voyons voir. Et si tu fixais un carton sur la fenêtre en attendant de changer la vitre, ça pourrait le faire? Comme ça, le vent et la pluie ne rentreront pas dans la chambre. C'est une super idée, Lester. Je vais chercher un carton. Et moi, un gros rouleau de scotch méga fort. Ah, c'est formidable d'avoir des enfants aussi débrouillards. Ils tiennent de leur père. Voilà, j'y suis. Viens m'aider, Lester. Tu vas tenir le carton pendant que je le fixe avec le scotch. C'est parfait comme ça. C'est très bien, bravo. Maintenant, je crois qu'on peut faire la même chose pour le plafond. Je vais examiner l'ampleur des dégâts et après, vous me passerez le carton. D'accord, les enfants? D'accord, papa. S'il te plaît, Linda, passe-moi le marteau. Je dois refixer l'isolant. Tiens, Larry, le voilà. Merci. Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est affreux. Les nouvelles tuiles se sont décollées. Oh là là. Une gouttière à réparer, une vitre à changer. Et aussi le toit, soit au total 2 fois plus de travail qu'il n'y en avait au début. Larry, je ne voudrais surtout pas que tu le prennes mal, mais il est grand temps de faire appel à des spécialistes. Oui, maman, c'est toi qui as raison. Et comme ça, on est sûr que les réparations seront bien faites. Pauvre papa. Et dire qu'il y a mis tout son cœur. Pourtant, j'étais certain de pouvoir les faire, toutes ces réparations. Je ne comprends pas. Il ne faut pas t'inquiéter, Larry. On ne peut pas être bon partout. Linda! Où êtes-vous? Oh, pitié! Voilà la fée Carabosse. Il ne manquait plus qu'elle pour que cette journée se transforme en cauchemar abominable. Rendez-moi invisible! Mon Dieu, quel chantier! On est dans un camping ici. Rien ne tient debout chez vous. On croirait qu'un cyclone est passé par là. Ce n'est pas grand-chose et j'ai déjà commencé les réparations. Vous auriez dû faire appel à mon mari. Il a le matériel d'un vrai professionnel. Et croyez-moi, c'est un as du bricolage. C'est trop gentil, Sheena, mais nous avons déjà appelé une équipe d'ouvriers spécialisés. Portons un toast à la fin des travaux et aux ouvriers qui ont fait un superbe travail. Vite, les enfants, tout le monde à l'intérieur. Je vous en prie, entrez. Veuillez nous excuser, nous avons une panne d'électricité et malheureusement, impossible de trouver une seule petite bougie. Et j'ai plus de batterie dans ma lampe de poche.
Vous tombez bien. Venez célébrer avec nous la fin des travaux. Oui! Oh, volontiers. Je prendrais bien un jus de fruits. Puisque vous assistez. Allez, China, sans façon. Réchauffons-nous dans notre maison qui ne craint ni l'orage, ni la foudre, ni les ouragans. Les enfants, qui veut plus de chocolat chaud? Moi, maman! Bonjour tout le monde! Bonjour, papa! Il fait un temps superbe aujourd'hui. C'est pas une journée à rester enfermé. Que diriez-vous d'une petite balade? Ça me dit rien. J'ai un tas de CD en retard que je dois écouter ce matin. Moi, j'ai prévu de faire un gros gâteau. Et moi, je voulais demander à Sébastien de venir jouer au cow-boy. Je vois. Et si je trouvais quelque chose qui plaise à tout le monde? Qu'on pourrait faire tous ensemble, quelque chose de bon pour la santé, une grande sortie en plein air. La dernière fois que t'as organisé une sortie, on est resté des heures coincés dans les embouteillages. Il a raison, Lester. C'était plutôt un enfer, cette sortie. C'était pas de chance. Cette fois, j'ai une bien meilleure idée. On n'ira pas aussi loin. Promis, on ne roulera pas des heures. Il y a une belle forêt à quelques kilomètres et on ne l'a pas encore explorée. Oh non, pas encore une forêt. On en a marre des forêts. Faites-moi confiance. Ça va être sympa. On va faire de cette journée quelque chose d'inoubliable. On se prépare. Désolée, Larry, mais je ne pourrai pas me joindre à vous. J'ai un tas de choses en retard dans la maison et puis j'avoue que je ne me sens pas suffisamment en forme pour crapahuter dans les bois. Je comprends, Linda. Toi, tu resteras à la maison, mais les enfants ont besoin d'exercice. Ça te fera du bien d'être seule. C'est vrai, Larry. Je rêve d'un peu de tranquillité. C'est rare quand je peux être seule. Très bien. Allez, les enfants, finissez vite votre chocolat et en route. Tous en voiture. Oh, j'ai oublié la clé de contact. Je reviens tout de suite. Oh, c'est pas marrant tout ça. On va encore devoir faire la chasse aux champignons, aller ramasser des châtaignes. Quel ennui! J'ai un plan pour qu'on rentre vite chez nous. On va juste bouder. On va bouder? C'est pas drôle du tout. Tu veux qu'on boude pendant toute la promenade? Ouais, c'est le plan. Comme ça, papa verra qu'on s'ennuie à mourir. Il voudra rentrer et nous, on fera ce qui nous plaira, d'accord? D'accord. Et voilà, c'est parti. Bonne promenade, profitez du grand air. Parfait. On y est. Terminus. Tout le monde descend. Alors, on commence par quoi? Si on allait cueillir des champignons? Ou encore mieux, si on organisait une partie de cache-cache ou de football? Oh, je sais, on va construire une grande cabane. Ça vous dit? Eh bien, les enfants, on ne montre pas beaucoup d'entrain. La seule à qui ça a l'air de plaire, c'est notre Lucie. Oh, bah toi alors. Viens, mon bébé. Viens aider ton papa à trouver des belles branches. Quelle faillotte. Oui, allô? Linda, c'est moi, China. Je ne vous dérange pas. J'ai enfin terminé un travail qui me tenait à cœur. Ah oui, mais quoi donc? Mon album photo, bien sûr. Allons, vous n'avez quand même pas oublié. J'ai photographié chacune des roses de mon jardin qui font l'admiration de tout le voisinage. Et je les ai classées par espèce et par couleur. Oh, quelle patience, China, je vous félicite. Je les ai comptées. Au total, j'ai 967 roses. Je suis certaine que vous mourrez d'envie de voir ce superbe album. C'est-à-dire que... une autre fois, avec grand plaisir, mais tout de suite, j'allais commencer mes exercices d'aérobic. Vous faites de l'aérobic? Ma chère Linda, croyez-moi, il n'y a pas de hasard. Figurez-vous que j'ai été moi-même une grande championne d'aérobic. J'ai même gagné le titre de Miss Fitness il y a de cela quelques années. Vous avez de la chance. Je vais pouvoir vous donner des conseils qui vont vous changer la vie. J'arrive. Oh. Et voilà. Elle a
Belle allure, cette cabane, non? Vous ne trouvez pas? Ouais, elle est pas mal, mais faut aimer ce genre de truc. Moi, les cabanes, ça m'amuse pas trop. Bon, on n'est pas obligé d'aimer. Dis-moi, ma puce, ça te dirait une petite dînette dans notre cabane comme si c'était une vraie maison? Bibi. Hein? Vous allez faire une dînette dans la cabane? J'adore les dînettes. Je jouais toujours à ça quand j'étais petite. Je peux venir, moi aussi? Non, mais et notre plan, t'as oublié ou quoi? Puis-je avoir un peu plus de soupe, madame? Elle est tellement succulente. Ah, les lâcheuses, et en plus, elles ont l'air de bien s'amuser. Non, elles font juste semblant. Dans les bois, y a jamais rien de marrant à faire. On s'ennuie à mourir. Et voilà, mesdemoiselles, je vous ai apporté plein de branches. Vous allez pouvoir faire cuire un bon gâteau. Merci, papa. Silence! Vous avez entendu? Non? C'est quoi? Des cris bizarres. C'est sûrement des brigands qui rôdent par ici. Oh, oh, j'ai l'impression qu'il va falloir se préparer à faire face à leur attaque. Tu vois pas qu'elle est bidon, cette histoire? Tu vas pas y croire. Non, bien sûr. Je sais bien que c'est pas vrai, ces bandits qui vont nous tomber dessus. Mais quand même, on pourrait jouer. Je veux être le méchant qui les attaque. Non! Rappelle-toi qu'on devait juste bouder. Je ne veux pas bouder tout seul. Oh... je sais pas, moi. Essaie de trouver autre chose. Yaha! Ah! Les bandits attaquent! Tout le monde à l'attaque! Gare à vous! Je suis Lester le Fier. On va ligoter les filles et leur prendre leur bonne soupe. Ah, au secours, aidez-nous! J'ai apporté ma vidéo d'aérobic, vous allez voir, c'est épatant. C'est comme ça que j'ai appris à exécuter de parfaits mouvements. Il faut beaucoup s'entraîner. À vrai dire, je ne me sens pas... 1 et 2 et 3 et 4 et on lève la jambe. Enfin, voyons, Linda. Mais vous ne rentrez pas, c'est votre ventre, faites un effort. Pourtant, je fais tout ce que je peux, Sheena. Vous devriez me montrer. Je ne tiens plus sur mes jambes. Je crois qu'il est temps de faire une petite pause. Bon, on va aller chez moi pour admirer mon album photo. Merci. Non, c'est gentil, Sheena. Mais je préfère ne pas prendre de pause et continuer sur ma lancée. Je commence à peine à m'échauffer. Et on lève la jambe droite et 1 et 2 et 3. Alors, on se rend, les filles? Oui, notre cabane est la vôtre. Et la soupe aussi. Bravo! Bien joué, Lester le Fier. Ça me fait plaisir de vous voir rire. Bon, eh bien, je crois que le moment est venu de prendre le chemin du retour, les enfants. Non, pas tout de suite, pas. Oh, je resterai bien, moi aussi, mais le soleil décline et dans les bois, la nuit tombe très très vite. Et j'avoue que le grand air m'a un peu coupé les jambes. Au fait, où sont les clés de la voiture? Hein? Oh, j'ai dû les laisser tomber en ramassant Tu du veux dire bois. que les clés de la voiture sont perdues dans cette forêt? Et qu'on ne pourra pas rentrer si on les a pas retrouvées? J'en ai bien peur. C'est une mission pour Lester le Fier. Génial! Ça veut dire qu'on va faire une chasse au trésor. Allez, suivez-moi. Bah, oh, Lucie, ma puce, oh, ne t'en fais pas, mon trésor. On se penche en avant et on touche ses orteils. Et 1 et 2. Allez, encore un petit effort. Penchez-vous bien en avant. Ne me dites pas que vous n'arrivez pas à toucher vos orteils, quand même. J'aimerais bien que vous le fassiez pour me montrer, Sheena. Ça ne doit pas être difficile pour une ancienne championne. En effet, c'est très facile pour moi. Admirez la professionnelle, ma chère. J'inspire. Flex. Oui, oui. Oui, je vois. Quelle souplesse. On voit que c'est facile pour vous. Une vraie championne. Oui, merci. Mais là, je suis coincée. Je ne peux plus me relever. Oh, j'ai trop mal. Aidez-moi. Oh là là là. Allons, Sheena, je suis sûre que vous allez y arriver. Faites un effort. Lester, Laura, Luc. Coucou. Ah, c'est toi, Laura. Vous avez trouvé les clés de la voiture? Non, pas encore, papa. Mais on continue à chercher. J'adore la chasse au trésor, c'est formidable. On laisse tomber. Je ne crois pas qu'on les retrouvera. C'est comme chercher une puce sur le dos d'un éléphant. Je pense que la solution la plus sage, c'est de rentrer à pied à la maison. J'ai un double de mes clés de voiture dans la poche de ma veste. Mais... et notre chasse au trésor, alors? Oh, garde tes forces pour la route, Luc. Tu vas en avoir besoin parce qu'on n'habite pas vraiment à côté, tu sais. Allez, en route. Le dernier arrivé est une saucisse séchée. 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. 2 kilomètres à pied, ça use, ça use. 2 kilomètres à pied, ça use les souliers.
quoi, ça? Ouh, Larry! Non! Ma clé de voiture, elle était dans ma poche. Oh, je crois vraiment que je perds la tête. Oh, quelle journée! Tu sais quoi, je suis épuisée. Ça alors? Moi qui pensais que tu t'étais bien reposée. Non, je n'ai pas pu. Si tu veux savoir, Sheena a absolument voulu que je fasse des exercices d'aérobic avec elle. Elle va mettre quelque temps à s'en remettre. Et votre promenade, comment ça s'est passé? Les enfants ont l'air de s'être amusés comme des petits fous. Exact. Moi aussi d'ailleurs, mais je suis à bout de force. Je ne peux plus mettre pied devant l'autre. Alors, tu viens pas? Allez, papa, on doit retourner dans les bois avant la nuit. Il faut retrouver la voiture. Le dernier arrivé dans les bois est une branche de céleri pourri. Oh non, pitié. Mon pauvre papy. Attends, papy, on va t'aider à porter tout ça. Tu vois, je t'avais dit que tu emportais beaucoup trop de choses. C'est vrai, tu as raison. Mais en tout cas, nous y sommes. Oh, rien de tel que le port de mer. Je veux construire un château de sable, jouer au foot, me baigner et aussi pique-niquer. Oh, oh, pas tout en même temps, j'espère. Et ben moi, je veux aller à la fête foraine. Regardez. Dire que ça fait des années que je ne suis pas monté sur un toboggan géant. Eh bien, moi, je n'en ai jamais fait de ma vie. On pourrait y aller tout de suite, dis. S'il te plaît, papy. Oh non! Je veux dire, pas maintenant. C'est mieux tout à l'heure. Oui, gardons ça pour plus tard, après déjeuner. Oui! Hurrah! C'est dangereux. J'ai pas envie d'essayer tous ces trucs, même si on me paye des millions de sucettes. Voilà! Cet endroit me semble parfait. Nous y serons très bien. Oh! Oh, comme ça, c'est mieux. Si on allait tous sur le ponton pour sauter. Regardez là-bas. Ouais, il y a même un plongeoir. Bon, moi, je crois que je vais rester ici, m'occuper de Lucie. Il n'en est pas question, mon petit Luc. Tu es ici pour t'amuser. Et papy va vous accompagner, pas vrai? Le dernier arrivé dans l'eau est une poule mouillée. Yahoo! Qu'est-ce qu'il y a, Luc? Dis donc, t'aurais pas un peu la trouille? Moi? Ça va pas la tête. Il n'y a aucun danger, tu sais. Je redescends. Luc est une poule mouillée. Luc est un trouillard. Non, 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 non. Pas de ça, les enfants. Qu'est-ce que vous diriez si nous allions faire un jeu tous ensemble, hein? 7, 8, 9, 10. Oh, et c'est pas mal pour une vieille branche, non? Après, ce sera ton tour, Luc. Oh non! Qui a fait ça? Je veux savoir. C'est moi. Mais c'est pas vraiment de ma faute. C'est à cause de lui qui a pas rattrapé la balle. J'attends tes excuses, Lester. Sinon, on ira à la fête foraine sans toi. Excuse-moi, je suis désolée, mamie. Voilà qui est mieux. Bon, voyons. Qui parmi vous a envie d'une bonne glace? Moi, Je m'en occupe. venez, on va essayer mon cerf-volant. Dis, mamie, je suis pas obligée, moi, d'aller sur les grands manèges, pas vrai?
Voyons, Luc, qu'est-ce qui t'inquiète? Est-ce que ça te fait peur? Non. Enfin, si, un peu. Moi aussi, j'avais peur des grands manèges quand j'avais ton âge, tu sais. Mais un jour, quand j'ai enfin eu le courage de me lancer, d'en essayer un, eh bien, je dois dire que j'ai trouvé ça drôlement rigolo. T'as sûrement raison, mais aujourd'hui, ça me dit rien. Oh non, Lucie, faut pas faire ça. Coquine. Oui, bravo Lester, il vole super haut. Je peux essayer? Wouhou, ça tire. Allez. Youpi. Luc, regarde où tu vas. Oh, non! Quand même, mon garçon, tu pourrais faire un peu attention. Je suis désolée, papy. T'as pas mal? Il va réussir à mettre grand-père en colère. C'est malin, il va plus vouloir nous emmener à la fête foraine. Oh non, ne dis pas ça. De l'amande aux pépites au chocolat. Oh, ma glace préférée. Ouais. Quelqu'un prendra un peu plus de cake mamie trompette aux fruits confits? Non merci, je ne veux pas avoir mal au cœur sur la grande roue. C'est plus prudent, Laura. Alors, par quelle attraction voulez-vous commencer? Les montagnes russes ou plutôt le toboggan géant? Moi, je vais essayer le plus haut. Le plus haut n'est pas forcément le plus amusant, Lester. Et toi, Luc, qu'en penses-tu? Je suis d'accord. Enfin, je veux dire, Tout va bien, mon grand? Oui, oui, papy. Je peux retourner jouer avec ton cerf-volant, Lester? Bien sûr. Mais tu fais gaffe, d'accord? Il m'a coûté presque 3 semaines d'argent de poche. Je ferai attention, t'inquiète pas. À plus. C'est bien, tout le monde a fini de manger. Alors, on y va. Où est mon sac à main? Je suis sûre que je l'avais posé là. Zut, alors, qu'est-ce que j'ai bien pu en faire? C'est affreux, on te l'a peut-être volé. Oh là là, j'espère que non. Et tout mon argent qui était à l'intérieur? Et si on n'a plus d'argent? Il n'y a plus de fête foraine. Tout le monde se met à la recherche du sac à main de mamie. Oh. Qu'est-ce que tu fabriques encore? Hé Lucie, reviens ici tout de suite. T'entends, Lucie? Reviens. Peut-être que Lucie a enterré le sac. Je l'ai vu creuser des grands trous dans le On sable. est peut-être sur la bonne piste. Moi, je prendrais une glace à la fraise. Et toi? Dites-moi un peu, les enfants, où est passée la petite Lucie? Je l'ai vu jouer avec Luc un peu plus loin. Oh, excusez-moi. Arrête de te cacher, Lucie. Attends-moi. Oh non. Hurrah, je l'ai trouvé! Mais où est passé Luc? Et où est mon cerf-volant? C'est ta faute tout ça, vilaine. Et en plus, c'est moi qui vais prendre. Lester va m'en vouloir pendant des mois. Allez, viens, il est temps d'aller rejoindre les autres. Regardez, les voilà. Je vous avais bien dit de pas vous inquiéter. Où étais-tu passé, Luc? Tu as disparu tout à coup. J'essayais de rattraper Lucie qui se sauvait. Oh, tu nous as fait une de ces peurs, toi. Et où est passé mon cerf-volant? Disons qu'il est plus ou moins resté coincé. Coincé? Mais où ça? Là-haut. Je suis désolée, Lester. Non, j'y crois pas. Qu'est-ce que t'attends pour aller le récupérer? J'y vais. Oui, j'y vais. Allez, fonce, avant que quelqu'un nous le pique, patate. J'y vais tout de suite. C'est juste que... Veux-tu que je vienne avec toi, mon garçon? Qui sait, tu auras peut-être besoin d'aide. Courage, Luc, tout va bien se passer. Surtout, évite de regarder en bas. D'accord, mamie, je vais essayer. Ah, on y est presque. Jusqu'ici, tu te débrouilles comme un chef. Monsieur, c'est notre cerf-volant. Tiens, prends-le.
Mais la prochaine fois, fais attention à ne pas le perdre. Oh, ce n'est pas de sa faute. Ce jeune homme a essayé de rattraper sa vilaine petite sœur qui se sauvait. Et il a été obligé de lâcher son beau cerf-volant. Oh, je vois, ce jeune homme était en mission de sauvetage. Dans ce cas, je vous offre une descente gratuite. Comme c'est aimable à vous. Qu'en dis-tu, mon grand? Il faut bien qu'on redescende d'une façon ou d'une autre. D'accord. Du moment que je peux fermer les yeux. Et c'est parti! Oh, Vive le toboggan! oui, c'est super! Wow! Yo! Yahoo! Bravo, mon Luc! Oh, dites donc, on dirait que vous vous êtes bien amusés tous les deux. C'était géant! Il a un peu souffert, mais je crois qu'on va pouvoir le démêler facilement. C'est pas grave, t'en fais pas, Luc. Bon, c'est pas tout ça. Alors, par quelle attraction allons-nous commencer? Je vote pour les montagnes russes. Et moi pour le grand manège. Moi pour la grande roue. Et toi, Luc, tu aimerais quoi? L'attraction la plus haute. Ça me paraît une bonne idée. Allez, suivez-moi! Le dernier arrivé à la grande roue est une poule mouillée! Allez! Ouais! Allez, on se dépêche! Maillot de bain, serviette, lunettes de plongée, peigne, gel. Arrête un peu de gigoter, Lucie. Tu es un éléphant, pas un ver de terre. C'est la dernière fois que je vais m'entraîner avant la compète de plongée. Tu es le meilleur, Lester. Ça se passera bien, tu verras. Vous allez tous venir me voir demain, pas vrai? Bien sûr, on ne manquerait ça pour rien au monde. Luc, Laura, descendez, c'est l'heure d'aller à l'école. Vous savez quoi? Pour la grande compète de plongeon, je me suis entraînée toute la semaine. On sait tout ça, Lester. Tu nous l'as déjà dit au moins 30 000 fois. Salut Sébastien! Tu sais quoi? Demain, il y a la compète de plongeon. Chut, maman a oublié et il est surtout pas question une seule seconde qu'on lui rappelle. Pourquoi? T'as peur de perdre? Non, c'est pas mon truc de plonger. Ça éclabousse et t'as de l'eau plein les oreilles. Sébastien, tu viens, mon chéri? Tu as tout ce qu'il te faut. Trousse? Oui. Sandwich? Oui. Cahier de texte? Oui. Ah zut, j'ai oublié le mien à la maison, maman. Oh là là. Et moi, j'ai oublié mon déjeuner. Ce n'est pas grave. Je vais retourner à la maison et vous rapporter tout ça. Merci, maman. Ah, cette famille trompette. Ils oublieraient leur trompe si elle n'était pas vissée sur leur tête de moineau. Moi, quand je veux me rappeler quelque chose d'important, je me fais un pense-bête. Tu vois, Laura, ce petit nœud? Eh bien, il t'aidera à te rappeler qu'il faut emporter ton cahier de texte à l'école. Et cette chaussette, elle t'aidera à penser à emporter quelque chose à manger. Et ce dessin aidera Lester à se souvenir de sa compétition de plongée. Mais j'ai pas besoin d'un pense-bête, moi. Le mouchoir, c'est pour te faire penser à quoi, maman? Je ne sais plus au juste. Ah, alors, t'as oublié, à vous? Non, pas du tout. Ça me reviendra le moment venu. Maintenant, tout le monde se dépêche de finir son dîner. Ouais! Allons-y! J'ai peut-être mis ce mouchoir pour penser à aller faire les courses au supermarché. C'est sûrement ça, parce qu'on n'a plus grand-chose à manger. Je suis prêt, on peut y aller. Mais tu t'y prends trop tôt, Lester. La compétition ne commence que cet après-midi. Et puis, il faut d'abord aller faire les courses. Oh non! Je déteste faire les courses. Oui, mais tu aimes manger. À propos de manger, qu'est-ce qu'on va pouvoir grignoter pour le déjeuner, hein? Si on commandait des pizzas? Ouais! Tiens, qui ça peut bien être? On n'attendait personne à cette heure-ci. Non. Oh non. Bonjour. Bonjour.
bonjour. Nous ne sommes pas en avance au moins. Sébastien était si impatient de venir. En général, nous ne prenons pas grand-chose au déjeuner. Ils viennent déjeuner. Dépêche-toi, vite, va te changer, Lester. Mais qu'est-ce qu'ils font ici, les Smart? Je les avais invités à déjeuner, voilà. Et ce mouchoir était censé me le rappeler. Oh là là, comme c'est embarrassant. Dis-leur que t'as oublié. Pas question, ce serait trop impoli. Ils nous ont invités plusieurs fois et je tiens absolument à leur rendre la politesse. Je vais juste devoir trouver une solution. Oh, mes amis! Je suis ravie que vous ayez pu venir. Alors, quel bon petit plat vous nous avez mijoté aujourd'hui, hein? Disons que c'est une surprise. Exact. Même moi, son mari, j'ignore de quoi il s'agit. Oh, j'en ai l'eau à la bouche. Je comprends. Mais je ne peux pas préparer ma surprise si tout le monde reste dans la cuisine. Que diriez-vous d'une partie de foot en attendant que ce soit prêt? Excellente idée. Oh, mais moi, je ne peux pas jouer au football. Mais si, voyons, et je suis sûr que vous allez faire un arbitre du tonnerre. Vous croyez? Bon, d'accord. Si vous insistez. Allez, je compte sur vous pour faire un match impeccable, d'accord? Ah non, l'arbitre est celui qui commande, non? Alors tout le monde doit faire ce que je dis. Je crois qu'elle ne connaît pas une seule règle. Dépêche-toi, Lester. Je ne devrais pas jouer au foot aujourd'hui. Faut pas que je me fatigue avant ma compète. Mais chut! Oh zut! Désolée. À vos marques. Prêt? Partez! Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur préparer? Je leur ai promis une surprise. Voyons voir. Qu'est-ce que j'ai dans le congélateur? Un malheureux pot de crème glacée. J'ai trouvé. Je vais leur faire du risotto aux carottes recouvert de pommes caramélisées. Et pour le dessert, un crumble de bananes macérées dans le citron et cuit dans le miel. Parfait. Attention, je fais une passe! C'est à moi. Wow! Bien joué, papa! Et on m'a fait un croche-pied. Oh, relevez-vous et ne nous en faites pas un fromage. Coup franc pour les Smart. Moi, je trouve pas ça juste. Excusez-moi, jeune homme, mais c'est qui l'arbitre ici? L'équipe de Sébastien. Je dois préparer tout ça très très vite. Vite, il faut que Lester soit à l'heure pour sa compète. Ouh! Mon crumble. Toutes ces émotions m'ont sacrément ouvert l'appétit. Si on passait à table. Encore une minute. Si nous faisions une partie de cache-cache en attendant. China, vous allez compter jusqu'à 20. Disons compter jusqu'à 120. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 120. Tu sais, maman avait oublié que vous veniez déjeuner. Elle a oublié? Oui. Il faut que personne ne le sache, sinon elle aurait trop honte. Ah ah! Je t'ai trouvé, Lester. Vous n'avez pas eu le temps de compter jusqu'à 120? Non, mais on conteste. Et Sébastien, où a-t-il bien pu se cacher? Je ne le trouve nulle part. Tu me donnes un coup de main? Il y en a marre. Oh, quel vilain caractère. Tu es un mauvais perdant. J'en ai marre. On sera jamais à l'heure pour ma compétition. Nous serons à l'heure. Je fais tout ce qu'il faut pour ça. Maman, tu ne sens pas le brûler? Oh! On va se régaler. Et voici la surprise. Vous avez passé tout ce temps pour nous préparer de vulgaires sandwichs au beurre de cacahuètes? Non, j'avais fait une omelette spéciale. Malheureusement, elle a brûlé. Et puis, j'ai glissé sur le sol et j'ai gâché mon beau crumble. Je suis désolée. C'est pas grave. J'adore le beurre de cacahuète. Moi aussi. Il va falloir avaler ça le plus vite possible. Ne l'écoute surtout pas, Sébastien. Ce n'est pas parce que l'on mange de simples sandwichs que l'on doit en oublier les bonnes manières et avaler tout rond. J'ai terminé. Nous avons au moins une bonne crème glacée pour le dessert. Comme c'est bizarre.
Je suis certaine que nous en avions ce matin. Lester pourrait faire un saut chez l'épicier du coin et nous en rapporter, non? Tu choisiras de la glace au chocolat, je te prie. C'est le parfum préféré de Sébastien. Mais je n'ai pas le temps de... Mais si, mon garçon. On a toujours le temps pour de la crème glacée. Et puis au fond, rien ne nous presse. Non, je n'ai pas le temps. Oh, écoutez, il faut absolument que je vous avoue quelque chose. J'ai fait de mon mieux pour vous préparer un bon déjeuner et je suis navrée que ça ait mal tourné. Mais la vérité, c'est que... Oh, je viens de me souvenir. Il y a compétition de plongeon cet après-midi. Mais bien sûr. Ne me dites pas que vous aviez oublié cet événement, China. Qui, moi? Oh, voyons, bien sûr que non. J'allais justement vous dire qu'il fallait partir maintenant pour y être à l'heure. Mais je croyais que t'aimais pas plonger, Sébastien. Allons donc, bien sûr qu'il aime plonger. Et il aime gagner, n'est-ce pas, mon cœur? Alors, en route, fiston. Qu'ai-je fait de mon sac à main? Bye bye. Merci, Sébastien. Vite, prends tes affaires de plongée, Lester, on fonce. Il nous faudrait quelque chose à agiter, quelque chose comme un mouchoir. Oh, quelle horreur! De la glace fondue! Oh, Lucie! Grâce à toi, la famille Smart a eu droit à son dessert. Oh, ça lui apprendra cette pain à bêche à être tellement snob. Assez médiocre ce plongeon. Oh, regardez, très cher, c'est au tour de notre futur champion. Vas-y, Sébastien! Tu es trop fort, Lester. Une chose est sûre, la famille Trompette n'est pas prête d'oublier une journée pareille. Alors, ça vient? Une seconde, avec ce but-là, je t'envoie sur orbite. Tu vas pas revenir. Non, je vais être sympa. Je vais pas taper fort. Arrête de parler. Vas-y, frappe. Oh, zut, t'es trop forte. Allez, viens, Lucie. Tu vas aider maman à faire la cuisine. On est tous des artistes dans la famille Trompette. Quand j'étais étudiante, je faisais des claquettes. Maman est occupée, Trésor. Fallait juste un peu de colle, du scotch, 2 bouts de ficelle, et voilà, génial. À toi. Vas-y, tire. Attention, planquez-vous, j'arrive. T'es vraiment sûr qu'il va voler ton engin? Non, parce que la dernière fois, ça volait pas trop fort. Pas vrai? Fallait juste le bidouiller un petit peu. C'est tout. Maintenant, il marche impec. Attention, attention. Mesdames et messieurs, veuillez rejoindre vos sièges et bouclez vos ceintures. L'avion va décoller dans quelques secondes. Bonjour, le baptême de l'air avec Lester comme pilote. Oh là là! Tu vas arracher la cheminée! Mais t'es zinzin, Lester! Mais c'est qu'il nous vise! Hé, arrête, espèce de grosse patate! J'ai pas fait exprès, tête de navet. Oh, j'avais perdu les commandes, mais maintenant, c'est bon. Tous en abri! Voilà. C'est fini, j'ai bien travaillé. Bon, maintenant, il ne me reste plus qu'à faire ma tarte à la banane. Oh non! J'ai encore oublié d'acheter les bananes. Nan, J'ai pas plus de cervelle qu'une banane. Vite, fais quelque chose, Lester! Je fais ce que je peux, mais j'ai beau appuyer sur cette fichue manette, ça coince. Lester! Oui, maman? Tu veux bien courir chez Monsieur Short m'acheter 1 kilo de bananes? Excuse-moi, mais là, je suis occupée. Je suis en plein vol d'essai, demande à papa. Il peut peut-être y aller à ma place. Ton père rentre tard ce soir. Il n'aura pas le temps de passer chez l'épicier avant la fermeture. Mais pourquoi toujours moi, maman?
Mais c'est toi le plus grand, Lester. Et puis, c'est bien toi qui nous disais au petit déjeuner que tu étais fan de ma tarte à la banane. Tu te souviens? Pour une tarte à la banane? Bon, ça va, je craque. Mesdames et messieurs, nous allons atterrir. Veuillez attacher vos ceintures. J'espère que vous avez fait un très bon voyage sur notre compagnie. Oh, on n'en pouvait plus de tes essais. C'est fini, je peux sortir? J'ai tout essayé, j'ai tout fait et pourtant ça marche pas. C'est quoi le problème? Peut-être que j'ai pas mis assez de colle. Qu'est-ce qui se passe? Je peux voir? Ça alors, j'hallucine grave. Sébastien, ce serait pas le tout dernier? Super Mini Jet, dans le mille. Mes parents viennent de me l'acheter. Wow. La classe, le dernier Super Mini Jet, t'as trop de la chance, toi. Ça, c'est vrai, il est trop cool. Vas-y, Seb, fais le voler. Je sais pas si... Allez, Seb, fais le voler. Bon, d'accord. Mais je vous préviens, ça va être son vol d'essai. Wow! Waouh, le style! Il assure ton avion. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir, Larry. Ça va être prêt dans 5 minutes. Ça sent drôlement bon. Mais où est Lester? Tu sais quoi, papa? Je reviens de chez Sébastien. Il a le dernier Super Mini Jet. Tu peux même pas imaginer. Tu verrais comment il vole. Il glisse, il surfe, il s'éclate dans le ciel. Un oiseau pas. S'il te plaît, tu m'offres le même. S'il te plaît, papa. Bon, d'accord, fiston, il est vrai, ton avion, on a vu mieux. Il vole comme une planche à repasser et il atterrit comme un fer à cheval. N'empêche que le Super Mini Jet est un jouet qui coûte très très cher. Oh, c'est pas juste. Pourquoi je peux pas avoir les mêmes jouets que Sébastien? C'est pas juste. Parce que mon cher Lester, nous sommes une grande famille et qu'il faut penser à tout le monde, c'est comme ça. À table. Au fait, Lester, tu m'as rapporté les bananes. Oh, zut, zut. J'ai complètement oublié les bananes. C'est pas possible. Dommage, on peut dire adieu à la tarte à la banane. Oh non! C'est pas de ma faute, je courais vers l'épicerie et d'un seul coup, tout un tas de potes autour de Sébastien et de son Super Mini Jet. Et bien sûr, il a voulu vous faire une démonstration. Mais ce n'est pas grave. Pour une fois, nous nous passerons de dessert. Pas question. Je vais vous faire des tartines au beurre de cacahuète. Trop classe son Super Mini Jet. J'espère qu'un jour tu voleras aussi bien, toi. Génial, super! Lester? Lester? Lester, s'il te plaît. N'oublie pas que j'ai absolument besoin que tu ailles m'acheter des bananes. Oui, j'arrive. Dépêche-toi d'y aller, l'épicerie va bientôt fermer. Ah, si j'avais mon Super Mini Jet, elle serait trop belle, la vie. Bonjour, madame. Je vais vous aider à porter vos sacs. Je veux bien. Qu'est-ce que c'est lourd, toutes ces courses. Ah, comme tu es gentil. Mais je ne voudrais pas te mettre en retard. J'habite très loin d'ici, mon petit Lester. C'est pas grave. Tu es sûr? Quel gentil garçon. S'ils étaient tous comme toi. Nous voilà arrivés. Encore merci, c'était adorable de ta part. Ben, c'est bien normal. Bon, tiens, faut que voilà je fonce. pour ta peine. Je dois y aller, l'épicerie va fermer. Ciao. Oh, ciao. Il est charmant, ce garçon. Zut, c'est fermé. Qu'est-ce que je vais dire à maman? Ok, maman, te fâche pas. Quand je suis arrivée à l'épicerie, elle était déjà fermée. Et j'ai pas pu acheter les bananes. Ce n'est pas grave, Lester, on sait ce qui t'a empêché d'arriver à l'heure. Madame Gardel vient de nous téléphoner et elle m'a tout expliqué. Elle nous a fait beaucoup de compliments sur toi. Elle a dit que tu étais un garçon serviable, gentil et très courageux, mais que tu as refusé sa récompense. Alors avec ta maman, on a eu une idée. Pourquoi tu ne proposerais pas tes services dans le quartier? Comme ça, tu pourrais avoir suffisamment d'argent pour te payer ton Super Mini Jet. Quelqu'un a besoin d'un petit coup de main?
Un instant, je vais vérifier. Oui, c'est bien ça. Lester sera chez vous dans 1 heure. Merci beaucoup, bonhomme. Ma voiture n'a jamais été aussi propre. Waouh, génial, le compte y est. Je vais enfin pouvoir me le payer, mon super mini-jet. Bien joué, Lester. Tu en as du succès, Lester. Tu fais honneur aux trompettes. Je suis fière de toi, mon grand. C'est promis, fiston. Demain, après mon travail, je fonce direct au grand magasin de jouets et je te rapporte ton super mini-jet. Trop cool, papa. Papa est de retour. Alors, où il est? Je peux le voir, je peux le voir. Oh, je suis vraiment désolé, Lester. J'ai une mauvaise nouvelle, pas de chance. Je suis arrivé trop tard. Le patron du magasin venait juste de vendre le dernier super mini-jet. Et en plus, il m'a annoncé que l'usine qui les fabriquait était en rupture de stock. Il n'y aura pas de super mini-jet avant 6 semaines. 6 semaines? Je vais pas pouvoir attendre 6 semaines, c'est trop long. Oh, je comprends ta déception, bonhomme. Alors j'ai fait tout ça pour rien. Non, pas pour rien. Tous tes efforts ont servi à quelque chose. Tous ces gens, tu les as aidés. Et grâce à ton courage, tu as réuni une jolie somme d'argent. Qu'est-ce qui t'arrive, Sébastien? T'en fais une drôle de tête. C'est mon super mini-jet. J'ai fait une fausse manœuvre et maintenant il est coincé sur le toit de la maison. Je dois le récupérer avant que ma mère revienne. Mais il est perché là-haut. T'en fais pas, Sève, je crois que j'ai un plan. Ouah, eh ben, bonjour l'escalade, trop dangereux. Et pour le sortir de là, ça va pas être facile. On n'a rien d'assez long pour le décrocher. Oh là là, la cata. Et ma mère qui va arriver. Je crois que j'ai une idée, bouge pas. On va l'aéroporter. Allez, t'es prêt, camarade? C'est le moment de nous montrer ce que t'as dans les ailes. Vas-y, mon pote. Ouais, tu vas y arriver. C'est parti! Trop cool! Sans toi et ton vieux coucou, on serait jamais arrivé à rien. Je suis fière de lui, même rafistolé, et ben il tient le coup. Je voulais te demander si on faisait un échange. Un échange? Pff, tu rêves, jamais je m'en séparerai. Il est vraiment trop cool.